Bonjour tout le monde, bonjour les Warboys, bonjour les Wargirls. Voilà, je suis Kangol le Droïde, je suis à Douala. Voilà, on est les gars du terre, sur terre. Voilà. Donc je suis Kangol le Droïde, je suis à Douala, Kangol le Droïde, c'est comme vous entendez, le Droïde. Vous allez sur Facebook, je suis artiste, dessinateur, je fais un peu de bande dessinée et tout ça, voilà. Donc je tiens à remercier le Waman pour sa très belle initiative, voilà. De, ces vidéos, c'est lapin, c'est instructif, c'est très intéressant. Et on peut que le féliciter, je peux que le féliciter, lui tirer un coup de chapeau. Waman, tu es un bon gars. Tu es un bon gars. Non, tu es pas un bon gars, tu es un bon gars. Coupe le citron. Comme on va dire le petit gars du stade là, je te coupe le citron. C'est pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. Donc, moi je fais ma vidéo aujourd'hui en répondant à l'initiative que tu as lancée. Hein. Tu as fait les commentaires, parler de certaines choses. Donc, moi, je veux parler de certaines situations qui m'ont un peu choqué. Voilà. Pour vous situer un peu le contexte. Moi, j'ai grandi dans une petite ville. J'ai grandi à Mbalmayo, petite ville pas très loin de Yaoundé, pour ceux qui connaissent. Isa Botola appelait la ville cruelle dans son livre. Voilà. Je me souviens plus du titre. Voilà. Dans Mbalmayo, c'est la ville cruelle. Mbio. Regarde Mbio, qui connaissent. J'étais au quartier Newton. Voilà. Bon, nous, on a grandi, on partait strict, tout ça, éducation de barrière, on marchait dans un couloir précis. Donc, les way de la life, là, les way des quads, là, moi, j'aime pas trop non ça, quoi. Vraiment, je n'ai pas vraiment non ça. Moi, je faisais les arts plastiques, tout ça, les beaux-arts, le marmaille et tout. Donc, moi, j'ai riche à Douala, en 2000. J'étais à Yaoundé, mais Yaoundé, ce n'est pas Douala. Douala a un truc là, Douala a une particularité, c'est Douala quoi. C'est différent de Yaoundé. Douala c'est Douala. Il y a comme une âme, il y a comme un esprit, une mentalité, c'est pas un truc spécifique qui rend Douala particulier. Bref, moi j'aime Douala, Douala m'a aimé, Douala m'a ouvert les bras donc. Mais il y a certaines situations quand même qui m'ont choqué et qui ont un peu bouleversé ma façon de voir. Parce que comme je vous ai dit, on avait une éducation stricte, vraiment stricte. Et j'étais loin d'imaginer que certaines choses, que certaines personnes peuvent faire certaines choses dans un but malsain, quoi. C'est des choses que je ne comprenais pas. Donc, en fait, ma vidéo ici, c'est pour traiter des arnaqueurs. Ce genre d'individus qui vous apostrophent dans la rue, vous racontent des conneries pour vous soutirer des miettes, quoi. Voilà. Donc, comme je dis, je venais d'une petite ville. Et quand je suis arrivé à Douala, en août 2000, j'étais choqué, j'étais Wanda partout, quoi. Tout ma Wanda à Douala, tout ma Wanda à Douala, tout. Les gens, les bâtiments, les bagnoles, tout ma Wanda à Douala, tout. J'étais à Bessengue. Et puis, je chez ma tante à Bessengue. En face de l'Ouad, là, le secteur des Bamoun, là, ceux qui connaissent. C'était un quad un peu qui bougeait. C'était un centre-ville. Le quad la bougeait, l'animation, les gars, quad, les filles qui sont là, tout ça. C'était un quad chaud, quoi. Bon, même jusqu'à là, bon, moi j'étais. À mon éducation de séminariste, j'étais très réservé. Hein. J'étais dans mon coin. Comme tout artiste, j'étais réservé, introverti, mais je ne parlais qu'avec mon crayon et mon papier, quoi. Je faisais plein de trucs. Donc, ce qui m'a choqué, je vais vous raconter trois situations. La première, je suis arrivé justement, j'ai eu un travail à Aqua. Je travaillais à Aqua, dans une société à Aqua, à côté des épaules. Pour ceux qui connaissent, l'immeuble Kassap, je travaillais là-dedans. Donc, à cette époque-là, je travaillais en quart avec un autre collègue. Là. Une semaine, on venait de 8 à 16 heures, la semaine qui suivait, on venait de 16 à 22 heures. Bon, c'était comme ça, on alternait. Donc, il y a une semaine où on travaillait le soir. On était juste à deux. Moi, je dis que bon, faut quand même que j'aille tiens les épaules pour chop quand même, c'est bon. Je sors donc je vois les épaules. Quand ce secteur des épaules, il y a plein de nangas, il y a plein de trucs. C'est un coin un peu compliqué, quoi. Donc, je vois les épaules, je baille mon way. Quand je reviens pour Djum,
Il y a un jour qui m'interpelle. S'il vous plaît, monsieur, je vois dans le courrier. Dis-moi ça, dis comment faut vous ça, non? Ça c'est qui ça, non? Je vois dans mon cœur, non? Comment? Le gars m'interpelle. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Ce qui me voit, c'est que le gars, il est propre. C'est pas un nanga, il est propre, il est présentable, il s'exprime bien. C'est vrai, je dis bon, écoutons-le quand même. En même temps, je fiage, j'ai la main sur la porte comme ça, je l'écoute comme il y a quoi. Le gars me raconte que non, excusez-moi, je suis un peu machin. Je suis étudiant. Je viens de Yaoundé, je suis étudiant à soi. Je suis venu à Douala pour faire des achats. Je suis allé en Koulouloun. On m'a dépouillé, on a soutiré mon portefeuille avec tout mon argent. Là, je suis là, je n'ai même plus 100 francs. Je marchais comme ça depuis. Si je vois même seulement l'argent de transport pour bac sur Yaoundé. Parce que Yaoundé, bon, c'est mon secteur, je vais me débrouiller. Donc, si pour seulement bac sur Yaoundé, si pour avoir l'argent de transport. L'histoire du gars me touche. Parce que bon, c'est cohérent, hein? C'est logique. Ce qu'il dit, il raconte bien, que ça se fait très bien. Son histoire est cohérente, pathétique, ça me touche quand même. Ouais, comment les gens sont méchants, comment on peut vraiment voir un petit gars qui s'est debout. L'histoire me touche. Mais en même temps, j'ai fier quoi. Il y a une bien dit voix là qui me fait quand même un peu fier quand même. Donc mon collègue, donc il est dedans, il voit à travers la vitre comment je suis là comme ça. Il va regarder quoi là, il vient. Il dit, il ne va pas dire il y a quoi ici. Il dit, écoute un peu l'histoire du Dieu aussi, non? Et Dieu raconte l'histoire. Mon collègue me lâche comme ça là. C'est pour ça que tu m'appelles. Pardon, entre ici. Oui. Car, Wonder Baker. Entre, il me dit, mais il a une difficulté, non? C'est un gars, il a le problème. Il dit, allez, ça dit, non, c'est le petit gratteur, peut-être les bandits, même machin, tout ça. Je suis Wonder, comment le gars c'est inhumain comme ça, non? Non. Ça me touche, l'histoire m'a dérangé. Il va dormir où? Peut-être il va me l'agresser, il va dormir où? Comment? Ouais. Ça m'a hot. Ça m'a hot que. Mais le petit a en difficulté. J'ai géré, c'est passé. Un autre jour, c'était peut-être même 2 semaines plus tard. Hein? On était comme du walk. On était devant le bureau là, comme ça. Bon, 18h là, ouais, les embouteillages baissent d'abord, tout ça. On regarde les gars qui passent, les voitures. On perd le temps en attendant que les embouteillages baissent un peu là. Je vois le même idiot qui passe. Tu le lâches comme ça. Bon, moi je le lâche, je le reconnais, non? C'est que j'ai un disque du nickel. Je le lâche, ça c'est un peu le Joe de l'autre jour. Hein. Je wonder quand même. Donc le Joe aussi passe. Quand il passe, il me lâche. Il passe comme ça en me lâchant. Après il s'arrête. Il se retourne et Kemi vient vers moi. Je wonder que bon, il va encore me dire quoi, non? Le gars Kemi. Vous savez ce qu'il me raconte? Le gars, il me raconte la même histoire. Excusez-moi, grand machin. Oh, je suis étudiant en soi. Oh, je suis venu, on a pu faire des achats. Oh, là, moi, j'ai fini l'histoire avec lui en même temps. On t'a soutenu en Koulouloun. Oh, comme ça, là où tu l'as. Le gâté, comme ça, il me lâche. Il était mal. Donc, s'il pouvait disparaître, le gars, mais il n'y a pas moyen, quoi. Ça, je me demande, mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est un jeune gars, il pourrait mon âge. Il était là bien constitué, normal, valide, beau garçon, propre. Et visiblement instruit, parce que je lui dis, c'est très bien. Pourquoi tu fais ça? C'est quoi le truc? Il était gêné. J'ai essayé de le conseiller comme le peu. On ne fait pas ça. J'essaie de trouver un boulot, je sais pas moi, un truc plus digne. Je comprends pas comment quelqu'un peut faire ça, quoi. Ça m'a choqué. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire. Douala. On voit tout à Douala. Ça dit que on voit tout à Douala. Un gars qui commande Douala en temps normal, il s'en sort partout dans le monde, gars. Ça, je pense, vous la diaspora, vous allez me dire. Un jour, je passe au Carrefour en commun. Je suis dans le taco. Je suis au milieu de la route. Je vois une matière. Elle était désespérée, elle était un peu. Comment dire, elle était un peu. Elle avait des fringues un peu bizarres. Elle portait un mon en main, avec un carnet de santé. Ma tête était là comme ça là. Elle portait le mon comme ça, désespéré du genre. Oh, mon enfant va mourir, aidez-moi. Un peu comme si peut-être il y avait des soins. Que je sais pas, peut-être comme si il y avait une facture de soins qu'elle ne pouvait pas baisser. Et que bon, c'est moi qui a fait faire l'aide, mon frère. Les gens passent, Wanda comme.
Donc je vois la matinée, non, je comprends que bon, elle a un enfant, elle a un carnet, ça veut dire que peut-être elle a des pètes. Peut-être qu'il y a une facture d'hôpital là qui la pâche. Mais ce qui me wanda, c'était l'indifférence des gens, quoi. C'est-à-dire que les motos passent, mais ce qu'il passe même là, et pour ça là-bas, il démarre sa moto, il go, et qui je wanda. Bon, moi j'étais un gay à l'époque, donc peut-être que si jamais les deux, j'avais même dit taxi, moi un peu, je donne même 10 000 à la main, ces gars. J'étais un gay. Mais ça m'avait pas chez wanda. Ouais, les gens souffrent, ouais. Ça me dérange, ça me dit, je suis que peut-être son enfant va mourir. Je go même là où je partais, hein. Peut-être une heure plus tard, je dis que peut-être que la matin, là, son enfant me dit, le soir, je me suis dit, oh, peut-être la femme m'a rongé, ça m'a rongé, j'étais mal. J'ai fini par digérer, non, bon, je vais pas oublier. Peut-être un mois plus tard, je passe en Ndokoti. Sur la moto, je passe en Ndokoti. Je n'y ai la même terre, même fringue, même mouna, même carnet. En plein soleil au milieu Carrefour, mon frère. Le même système que en détresse, le mouna, aidez-moi. Ok. Ça c'est la matin que j'ai vu l'autre day. J'ai accepté, mais car la matin, c'est comme si. Mais j'ai vu de vivre. Il m'a dit la merci. Ah, on a connu, on a dit, ah, fait du salaire au Carrefour, il se fait comme ça, il est sur la moto, on go. Ok. Mais on le connaît, non? Et on fait ça ici, après, dès qu'on un peu la remarqué là, et décalé, go même, je sais pas, un autre Carrefour, elle fait ça, elle fait le tour. Je wanda, mon frère. Je wanda que la mère, c'est qu'elle. Je sais pas, j'essaie de comprendre ça. C'est que ça me pâche quoi. C'est que. Mais elle porte le. Un vrai mouna, c'est pas la poupée, je sais pas moi. Un vrai mouna, elle porte le vrai mouna. Était au Carrefour sous le soleil avec les gaz, la poussière, la saleté, les doigts là. Elle bègue les ronds, alors que c'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Ça me pâche que, mais attends. Tu as ton monde là, tu mets dans ce système. Je sais pas. J'essaie de comprendre ça, ça me dépasse un peu quoi. Oui, bon, c'est tellement dur, oui, parce que toi tu vois que tu ne comprends pas que la vie. La vie est dure, c'est vrai, c'est dur pour tout le monde. Mais je me dis quand même que c'est un peu radical comme solution, hein, ce genre de système là. C'est bizarre, j'avais jamais vu ça. Ça marche, ok. La troisième situation alors. La troisième situation que j'ai. Là que j'ai vécu, c'était même plus que je niais seulement les gens. Non, pour l'autre, c'était quand même fort, quoi. Quand j'ai changé de boîte à un moment, je suis dans une agence, d'accord. Il y avait un collègue. C'était un gars, bon. On s'entendait pas beaucoup, mais bon, c'était mon collègue. Le gars, donc, il faisait les warap, les business, les gombo. Infographiste, tout ça. Il y a tous les biens de gombo à gauche, à droite, c'est inévitable. Donc, le gars faisait le gombo. Un jour, il a eu un gros gombo. J'ai su ça comment? J'ai su ça après quand le web tourne au vinaigre. C'est là que nous, on a nous l'affaire. Apparemment, il avait eu un gros gombo avec un jour là. Oh, il fallait qu'il décalme pour 3-4 jours pour aller faire le web. Oh, c'était pas évident. Tu peux pas décaler une société comme ça, tu disparais. Non, il faut justifier. Le gars a monté une histoire. Il vient raconter comment son pâté d'ail. Je vous jure, là. Que son pâté d'ail. Et que là où il est là, machin. Où il est mal, où il faut qu'il aille gérer, oui, parce qu'il est le seul fils. Il raconte une histoire au Cambodge. On le monte à pitcher lui, non? Je veux dire, il a une boîte dans une société. C'est notre collègue, c'est pas comme si c'est un gars dans la rue. Que tu peux me dire que non, c'est des bandits. Le gars te raconte une histoire, il est sincère, il pleure, il dit que. Comment non, son père d'ail, machin, tout ça, il doit gérer, oui. Il te donne le nom, c'est un lèche enclavé là. Fin fond du centre, donc tu sens que gars. Rien que pour riche là-bas, mieux tu déguiles les dos. Ça compense ton absence, donc mieux tu convertis ton absence en dos. C'est comme ça qu'on le motocompatit au malade du jour. On le motocotise dans la société. Bah 50 000, bah 30 000, bah. Le reste, se trouve m'avait un 500 colos comme ça, là que bon. Notre part de contribution, go enterrer ton père, gars, nos condoléances, vraiment, non, prends ton temps, repose-toi. Oh. Regarde, non, on sait que bon, il est enterrer son père. On ne le dérange même pas. On reste tranquille. Après, il y a Ken, non? Tout ça, bon, on ne le brusque pas, on compatit, tout ça. Apparemment, dans le business, donc le Joe tourne, faisait derrière, tourne au vinaigre. Le Joe avec qui il a fait le deal, il ne veut pas le B. Jusqu'à il paraît qu'ils sont speak fort là-bas. Le Joe a donc dit qu'il va être indemne.
Le Joe est venu à la société, puis le Joe là me connaissait même notre boss. Il est venu voir le boss gars, dit que ton Joe là, il est comme ça, racontait l'histoire qu'il mentait que son père même, ou son père, je crois que son père était déjà daille depuis, hein. Ou son père vivait, non, son père vivait encore. Donc le gars qui son bataille pour le business quoi, c'est que l'autre gars m'avait vraiment pâché avec non, ça m'avait vraiment pâché quoi, c'est que vraiment, souvent il nous arrive même de raconter des belles histoires comme ça parce qu'on veut un peu s'esquiver, mais gars, tu écris pas ton bataille pour le rond, man. Là-bas c'était pour moi c'était le suprême de l'arnaque, man. Il m'avait vraiment pâché, c'était comme ça, je dis que non gars, je vais tout nier sur la terre ici. J'ai Wanda. Finalement, vous savez, le pire avec cette situation, c'est que le jour où tu tombes vraiment sur quelqu'un qui est en détresse, tu ne crois plus. C'est que tu marches dans la rue, tu vois un mec qui est vraiment en détresse. Et tu le traverses, tu te dis, bon, c'est les arnaqueurs, vraiment, je ne suis pas là pour savoir qui est, qui n'est pas. Je passe. C'est un peu grave, quoi, je trouve. Je veux dire, il y a des gens qui souffrent vraiment, qui sont vraiment en difficulté. Mais le monde est devenu bizarre, le dos est devenu bizarre. Surtout ici à Douala, il y a tellement d'histoires bizarres. Des fois, tu peux même vouloir aider même quelqu'un, ça se retourne même contre toi. Les trucs comme ça, là. J'ai même suivi des histoires où tu guides les dos à quelqu'un, après, où ça s'associe les dos sur toi. Des trucs comme ça qui font que on devient inhumain, on devient associable, quoi. Tu vois une situation où tu passes seulement que gars, derrière seulement. Si c'est qu'on va me juger devant, on va seulement me juger devant. C'est triste, mais c'est la réalité de la société dans laquelle nous vivons. Hein. Donc, bon, c'est cette trois situations que je voulais partager avec vous, c'est des trucs qui m'ont particulièrement choqué. Je ne connaissais pas ça. De l'éducation et de l'environnement où je suis venu, je veux dire, on porte assistance à son prochain. Quoi. Je veux dire, si mon voisin est en détresse, je viens l'aider. Si je vois une maman en route qui est chargée, je vais la porter dans le sac. Oh, ici à Douala même, tu vois même il vient matin, tu fiers même plutôt que gars, peut-être même 8 gars, tu peux l'aider comme ça, là, elle t'envoie devant, des way comme ça. La société c'est devenu quoi, non? Le monde c'est devenu quoi? Que maintenant chacun voit qu'il est fier seulement. Quelqu'un tombe en route là, il a l'épilepsie ou il a un cœur d'asthme, il tombe en route là, les gens le contournent, ils continuent leur route. C'est un peu grave quand même. Bon, la War Family, c'est ce que moi je voulais partager avec vous. C'est ma part de petite vidéo. Donc, merci au Waman, merci à tous ceux qui vont voir la vidéo. Donc, c'est un peu ça. C'est Kangol le Droïde depuis Douala. N'hésitez pas à visiter ma page, à liker mes dessins, à partager les gars. On est ensemble. Merci.